À l'ordre du jour ce soir, faut-il redéfinir les missions des musées? Un vif débat anime depuis plusieurs mois le milieu international des musées. L'ICOM, le Conseil international de ces mêmes musées, s'est donné pour mission de rénover la définition des musées existants depuis 2007. Celle-ci, communiquée à tous les membres nationaux de ce conseil en juillet dernier, devait être votée lors du congrès international de Kyoto, le week-end dernier. À l'initiative de la section française de l'ICOM, la nouvelle définition a été repoussée à plus tard. Cette querelle porte en elle des visions du monde et du musée très éloignées les unes des autres. Nous allons tenter ce soir avec nos 4 invités de préciser les termes de ce débat et les conséquences qu'il peut avoir dans les années à venir sur les institutions muséales du monde entier. Avec nous, Jacqueline Edelman, elle est conservatrice générale du patrimoine. Elle a dirigé un rapport remis au ministère de la Culture en 2017 sur les musées au XXIe siècle. Juliette Raoul-Duval est présidente de l'ICOM France. Didier Rickner est fondateur de la Tribune de l'Art. Et Serge Chaumier est professeur à l'Université d'Artois et muséologue. Le musée évoqué par l'actuelle définition est souverain. Il fait ceci, cela, et le public est autorisé à y entrer et à faire ceci, cela. Donc le musée et la communauté ne sont pas vraiment sur un pied d'égalité. La définition ne reflète pas les demandes et attentes actuelles pour davantage de démocratie culturelle, d'échanges égaux et de coproduction. Elle parle d'un sujet, le musée, et accessoirement d'un public quelque part à l'extérieur. Cette voix que nous venons d'entendre, c'est celle de Jette Sandal, présidente du comité permanent de l'ICOM, qui devait réfléchir justement à cette redéfinition du musée, où elle expliquait justement pourquoi il était important de modifier cette définition du musée. Et évidemment, cette demande, ce qu'elle a rédigé avec ceux qui ont travaillé et celles qui ont travaillé avec elle, a été retoquée donc à Kyoto il y a quelques jours. C'était donc le week-end dernier. Je vous présente Juliette Raoul-Duval. Vous êtes présidente de l'ICOM France et à ce titre, vous étiez donc, en tant que représentante et présidente de cette section française de l'ICOM, à Kyoto le week-end dernier. Que s'est-il passé autour de cette définition et de ce que voulait justement Jette Sandal qu'on vient d'entendre? Oui, merci de me passer la parole. Effectivement, la discussion à Kyoto a été intéressante, passionnante et vive. Ce qui a été retoqué, puisque vous employez ce mot, ce n'est pas la définition qui était proposée, je vais d'ailleurs vous la lire, à proprement parler, c'est le principe d'avoir à voter cette définition dans un délai que nous estimions beaucoup trop court pour pouvoir réfléchir tous ensemble et partager avec nos membres dans tous nos pays une nouvelle définition. Parce qu'elle a été donc proposée au mois de juillet dernier, il y a donc 6 ou 7 semaines de cela. Et c'était: les musées sont des lieux de démocratisation inclusif et polyphonique, dédiés au dialogue critique sur les passés et les futurs, reconnaissant et abordant les conflits et les défis du présent. Ils sont les dépositaires d'artefacts et de spécimens pour la société. Ils sauvegardent des mémoires diverses pour les générations futures et garantissent l'égalité des droits et l'égalité d'accès au patrimoine pour tous les peuples. Les musées n'ont pas de but lucratif, ils sont participatifs et transparents et travaillent en collaboration active avec et pour diverses communautés afin de collecter, préserver, étudier, interpréter, exposer et améliorer les compréhensions du monde dans le but de contribuer à la dignité humaine et à la justice sociale, à l'égalité mondiale et au bien-être planétaire. Fin de citation, Juliette Raoul-Duval. Oui, donc vous l'avez lu, je vous en remercie. Je prendrai 15 secondes pour lire la définition actuelle du musée, puisque la question de la définition elle, de 2007. Qui, elle, date de 2007. Et en même temps que vous la lisez, je pense que tout le monde a entendu qu'on est loin d'une définition. On est sur une description subtile de ce que sont un peu un manifeste, un peu emphatique, comme disait votre collègue confrère Michel Guérin dans le Monde, de ce que sont globalement les missions que la présidente du groupe de travail attend d'un musée. La définition actuelle, je vous la donne, elle est beaucoup plus sobre. Elle dit: un musée est une institution permanente à but non lucratif, au service de la société et de son développement, ouverte au public, qui acquiert, conserve, étudie, transmet, expose le patrimoine matériel et immatériel de l'humanité et de son environnement à des fins d'études, d'éducation et de délectation.
Donc vous voyez une définition qui date de 2007. 12 ans. 12 ans. 12 ans. 12 ans, c'est pas très vieux pour une définition. En même temps, je crois que nous allons tous convenir sur ce plateau qu'en 12 ans, il s'est passé énormément de choses dans le monde des musées, que le monde a bougé, a évolué, et que, bien évidemment, actualiser une définition est un exercice toujours important et toujours sensé, et que nous ne sommes pas du tout, nous n'avons à aucun moment, les membres d'ICOM, nous ne sommes à aucun moment prononcés contre le principe d'actualiser cette définition. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Kyoto ? Je voudrais ajouter, pardonnez-moi, je crois que c'est important de le dire, que la définition des musées par l'ICOM, c'est une définition qui a un caractère extrêmement opératoire. Vous savez, l'ICOM, c'est 44 000 membres de par le monde, présents dans 135 pays, et dans un certain nombre de pays, dans beaucoup, la définition du musée par l'ICOM est inscrite dans un certain nombre de textes réglementaires et législatifs, et elle fixe ce que sont les caractéristiques précises, professionnelles de musées dans le monde. Donc, il est vraiment important que cette définition soit utilise et emploie des termes dans lesquels les professionnels de musée se reconnaissent. Il ne s'agit pas de décrire d'une façon poétique et emphatique ce que l'on veut que les musées puissent ou ne puissent pas faire. Il s'agit vraiment d'être précis et d'être concret pour qu'on fasse la différence entre être professionnel de musée et ne pas être professionnel de musée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Kyoto ? Qu'est-ce qui s'est passé à Kyoto ? Comment a-t-on discuté de cette nouvelle définition possible et qui a été repoussée à plus tard, effectivement ? Et pourquoi des pays, la France en tête avec votre organisation ICOM France, mais d'autres pays vous ont rejoint sur cette position, ont-ils souhaité que cette nouvelle définition préparée depuis plusieurs mois soit repoussée à plus tard? Brièvement, Juliette Roux-Duval, puisque je vais donner la parole aux autres intervenants. Oui, je vais essayer d'être brève. D'abord, je le redis, le texte que vous avez lu ne ressemble pas à une définition, et la communauté des professionnels de musée, ce d'ICOM est bien au-delà de l'ICOM, et un certain nombre de personnalités et d'acteurs du monde de la culture ont également souligné que cette définition n'était pas une définition, qu'elle était une volonté très politique, à caractère très englobant, loin de ce qui peut ressembler à une définition professionnelle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Elle est sortie le 25 juillet, à l'issue d'un processus qui était un processus long, puisqu'il y a eu un groupe de travail qui s'est penché sur le renouvellement de la définition du musée. Ça avait été décidé au congrès précédent à Milan, 3 ans avant, qui a travaillé, qui a produit un rapport. Certains éléments de ce rapport sont vraiment prospectifs et intéressants. Certains éléments de ce rapport, je vous en dirai peut-être tout à l'heure, quelques extraits, ne peuvent pas nous convenir et nous choquent énormément. Ensuite, pendant toute l'année de 2019, depuis le début de l'année, un appel a été fait aux membres de la communauté professionnelle pour qu'ils remontent leurs propres propositions. Pour eux, qu'est-ce que c'était qu'un musée, leur définition. 269 propositions sont remontées provenant de 60 pays. Donc c'est une démarche qui était fort intéressante, et sort le 25 juillet une définition qui n'est aucune de ces 269 propositions. Oui, mais c'est un rapport de synthèse, on peut dire, voilà. Oui, on peut dire que c'est un rapport de synthèse, sauf que ça ne fait pas synthèse, puisque nous ne le reconnaissons pas comme une définition. Jacqueline Edelman, vous-même, vous avez travaillé donc, pour le ministère de la Culture, c'était en 2016 et 2017, pour remettre un rapport à la ministre de la Culture de l'époque, Audrey Azoulay, sur les missions du musée en France, au XXIe siècle. Vous avez donc produit ce rapport avec beaucoup de professionnels des musées en France et des gens qui les fréquentent. Ce rapport avait par exemple ce terme d'inclusif qui a semblé choquer beaucoup de ceux et de celles qui ne voulaient pas de cette nouvelle définition internationale des musées comme un pivot potentiel. Qu'est-ce qui choque tant dans des termes comme inclusif ou polyphonique selon vous, et pourquoi une nouvelle définition du musée international est-elle au cœur du débat dans tous les milieux qui participent de la création et du musée? Alors, heureusement que la mission qui m'avait été confiée par Madame Azoulay ne visait pas à redéfinir le musée, parce que
on aurait connu exactement les mêmes déboires. Donc, en fait, on a réfléchi à 20 personnes, élargies à la communauté des professionnels et avec une consultation qu'on dirait maintenant citoyenne, pour savoir un peu comment esquisser des lignes de force d'une politique des musées dans les décennies à venir. Mais d'une politique des musées franco-française, on va dire, même si on avait veillé finalement à ce que la réflexion soit aussi mise en écho avec des réflexions qui se passaient dans d'autres pays, puisqu'en fait, non pas la redéfinition du musée, mais en tout cas des réflexions sur les nouvelles missions éventuellement du musée se développaient dans tout un tas de pays, et donc les Français n'étaient pas les seuls. Mais soyons clairs, qu'est-ce qui choque et qu'est-ce qui divise la communauté des musées, de ceux qui travaillent dans les musées, de ceux qui les fréquentent, autour de la possibilité ou non de maître inclusif, polyphonique, bien-être planétaire, égalité mondiale? Qu'est-ce qui est au cœur de cette question-là, Jacqueline Edelman, selon vous? Alors, en fait, qu'est-ce que c'est que la communauté des musées? Qu'est-ce que c'est que la communauté des professionnels? C'est-à-dire que les changements massifs importants qui ont eu lieu depuis une soixantaine d'années sont aussi des changements qui ont trait à la reprofessionnalisation du secteur des musées, ou pour parler plus simplement, à l'apparition de tout un tas de nouvelles compétences et de nouveaux métiers qui, jusque, disons, dans les années 50-60 du siècle passé, ne tenaient pas le haut du pavé, en tout cas, dont l'action ne structurait pas, à proprement parler, l'action du musée, la philosophie d'action du musée. Mais clairement, donc en fait, c'est une communauté de professionnels. On a entendu ce mot dans la bouche de Juliette Raoult. C'est des métiers différents, avec des professionnels qui défendent des visions de leur métier, d'une part, et des visions de l'harmonisation de ces métiers et du travail en commun, et qui donc font que, là aussi, on ne peut pas dire une communauté professionnelle absolument unanime ou complètement. Là aussi, au sein de cette communauté professionnelle, il y a des tensions. Je vous propose d'écouter un tout petit extrait d'une intervention de Chris Dercon, qui était l'ancien directeur de la Tate Modern à Londres, qui s'est exprimé, c'était il y a un an très exactement, en octobre 2018, lors d'une table ronde organisée par le journal Le Monde, animée par Michel Guérin, que vous citiez tout à l'heure, sur la question de l'avenir des musées, qui peut-être va nous permettre de comprendre très bien les lignes de fracture qu'il y a autour de cette question de ce qu'est un musée aujourd'hui et de ce qu'est la définition d'un musée. Le musée aujourd'hui, c'est plus du tout le miroir de les artistes, auteurs de génie, c'est le public qui est devenu génial. C'est ça qui est le miroir du musée, c'est le public. Vous voulez dire que le public est plus important que les œuvres? Oui. Ouais. Ça dépend. Et ça n'a rien à voir avec du populisme. Et je ne dis pas que les œuvres d'art ne sont pas du tout importantes, mais je pense que si on veut parler du futur des musées, tout est en train de se changer. Et dans ce sens-là, il faut s'organiser de nouveau et se demander, mais qu'est-ce qu'on peut faire? De quoi on parle si on parle de collection, si on parle de mémoire et si on parle d'identité? C'était Chris Dercon, donc, lors d'une rencontre organisée par Le Monde l'année dernière autour des futurs des musées. Il est l'ancien directeur de la Tate Modern à Londres, c'est-à-dire pas n'importe qui. En l'occurrence, Jacqueline Edelman, qu'est-ce qu'on peut dire justement? Voilà, le public est génial et ce ne sont pas les œuvres qui sont au centre. Les deux, on peut dire les deux. Mais moi, je voudrais revenir sur ce qui a fait problème fondamentalement dans cette proposition de nouvelle définition. Il y a un certain nombre de questions qui sont posées par cette définition, dont on peut penser ce qu'on veut du reste. Il y a un premier problème qui est soulevé sur qu'est-ce que c'est que le lieu du musée. Un deuxième, et c'est quand même ça qui est en arrière-plan de toute la réflexion sur les musées, leur définition, c'est est-ce qu'on est toujours dans le paradigme des musées d'art? Est-ce que c'est ça est-ce que c'est le musée d'art qui finalement est le paradigme du musée? Qu'est-ce que c'est que des collections? Qu'est-ce que c'est qu'un discours scientifique et un discours pas idéologique? Qu'est-ce que c'est que la place des publics? Qu'est-ce que c'est que, aussi, et une problématique neuve, le respect des droits culturels, qui est une problématique qui typiquement a émergé ces 10 dernières années et qui en réalité irrigue fortement
la proposition de nouvelle définition par l'ICOM. Didier Rickner, vous êtes intervenu dans ce débat très tôt, vous dirigez la Tribune de l'Art et vous êtes monté au créneau en disant que c'était du charabia, que c'était un charabia insupportable, qu'on était dans une langue orwellienne et qu'il fallait mettre un terme à cette tentative de nouvelle définition du musée. Pas forcément mettre un terme à la tentative de nouvelle définition. Non, mais celle-ci. De celle-ci, tout à fait. Oui, je maintiens tout ce que j'ai dit. Je voudrais simplement, j'ai entendu tout à l'heure, vous avez passé le discours de la personne qui était un peu à l'origine de cela et qui dit finalement le public, qu'est-ce qu'on entend ? Le public c'est aussi important que les œuvres, etc. Imaginez maintenant que demain on dise un orchestre symphonique ou un opéra est un lieu de démocratisation inclusif et polyphonique dédié au dialogue critique sur les passés et les futurs. On pourrait très bien reprendre ça également. Et on pourrait dire finalement c'est aussi important quand on va voir un orchestre symphonique, que je sais pas, les personnes qui viennent écouter jouent du violon. Non, ça s'appelle, on apprend de la musique, c'est pas la même chose. On ne dirait pas que les personnes qui viennent écouter un concert vont se mettre à jouer. Or, c'est exactement ce qu'on est en train d'expliquer pour les musées. Je ne comprends pas pourquoi on peut le faire. Quand on parle de musées d'art, effectivement, certains de mon projet, par exemple, me disent mais il n'y a pas que les musées de beaux-arts. Mais la définition telle qu'elle est encore actuellement, ça concerne tous les musées, y compris les musées d'ethnologie, les musées scientifiques, les musées d'histoire naturelle. Là, par exemple, artefacts et spécimens, je ne suis pas sûr que ça comprenne l'histoire naturelle. Donc, spécimens, si. Peut-être spécimens, effectivement. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que ça concerne actuellement, la définition actuelle concerne tous les musées, contrairement à ce qu'on a pu entendre. Et donc, et vous voulez dire que cette nouvelle définition qui aurait été mise en œuvre si elle avait été suivie ne concernait pas tous les musées ? Enfin, les musées de beaux-arts un petit peu moins, puis surtout il y a beaucoup de choses qui ne... c'est pas une définition, comme l'a dit Madame la présidente de l'ICOM France. Excusez-moi, voilà. C'est pas une définition, c'est une espèce de programme. Alors à la fin, dans le but de contribuer à la dignité humaine, à la justice sociale, à l'équité mondiale et au bien-être planétaire. Moi, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas rajouté la paix dans le monde aussi, parce que pourquoi les musées ne s'intéressent pas à la paix dans le monde, c'est quand même très intéressant. Très important. Ça ressemble à un discours de Miss France, c'est ce que j'ai écrit. Oui, c'est ce que vous avez écrit, effectivement, dans une tribune qui était excessivement dure par rapport à cette nouvelle définition. Didier Rickner, Serge Chaumier, vous êtes le 4e intervenant dans cette discussion. Vous êtes muséologue vous-même, professeur à l'université d'Artois, et vous n'êtes pas si hostile que votre voisin d'en face, Didier Rickner, à une redéfinition qui serait proche, ou qui serait plus proche, en tous les cas, de celle qui a été tentée par Jette Sandal et tous celles qui étaient autour d'elle. Oui, tout à fait. Moi, je pense que c'est tout à fait intéressant d'avoir cette réflexion parce qu'on met à jour finalement des impensés ou des choses qui n'avaient pas été finalement dites, mais qui sont finalement des idéologies que colporte finalement le milieu depuis longtemps. Déjà, les musées, effectivement, ne sont pas que des musées d'art. Et si on a eu la définition de 2007, c'est parce qu'il y a eu aussi tout un rapport de force pour faire entendre un certain nombre d'autres musées, comme les musées de sciences, les musées d'ethnographie, les écomusées, les musées de société, etc. Et donc, en fait, il me semble que dans ce débat, et s'il est aussi violent en France, c'est parce qu'il fait apparaître d'une certaine manière deux paradigmes qui ont toujours existé depuis 30 ou 40 ans au moins à l'intérieur du champ muséal et qui scindent le champ muséal en fait entre deux conceptions qui sont assez opposées. Et finalement, cette définition qui a été discutée là à Kyoto, elle fait ressurgir d'une certaine manière cette division qu'on a cachée derrière. Alors, deux grands paradigmes. Un paradigme qui pense plutôt que effectivement le musée se définit, et c'est ce que les conservateurs n'arrêtent pas de nous répéter, se définit d'abord par des collections. C'est le bon sens qui parle. Donc, c'est des collections et de la recherche qui accompagne ces collections. Voilà, et de la recherche et des acquisitions. Et donc, il faut, d'une certaine manière, amener ces collections à des publics ignorants, un peu, qu'on va, à partir de démocratisation culturelle, qu'on va pouvoir instruire. Et donc, tout ce terme d'éducation qui était aussi très accolé, finalement, à cette logique d'une école bis, un peu, dans laquelle on va instruire à partir d'experts qui sont des savants, que ce soit les conservateurs, que ce soit des scientifiques dans les musées de sciences. On va aller instruire les gens de connaissances, d'informations, etc. Ça c'est le premier paradigme. Et donc, ce premier paradigme, il s'oppose depuis très longtemps à d'autres gens qui pensent que le musée, il est d'abord fait, il a une utilité sociale et qu'il est d'abord fait pour les gens.
pour le public, hein, et que c'est les publics qui doivent être les objectifs prioritaires du musée. Mais c'est ce qu'on a entendu chez Jette Sandal, comme d'ailleurs chez Chris Dercon. Chez Chris Dercon. Le public est génial, dit-il. Et donc, ce ne sont pas les œuvres qui... et donc c'est un rapport de force et c'est un rapport de lutte depuis 30 ou 40 ans au sein de la profession qui, effectivement, permet d'apporter finalement une autre vision de la culture, qui est une vision qui d'ailleurs est originelle au musée et à la culture, c'est-à-dire qu'on vise à l'émancipation des citoyens et on ne vise pas... En tout cas, c'était la vision de la Révolution française. Ah, tout à fait. Et donc cette vision-là, c'est celle que finalement on porte là dans ce débat. C'est-à-dire qu'on veut un musée qui soit au service effectivement des communautés, des gens, des populations, qui ait une utilité sociale et qui ne soit pas au service de l'expertise ou de conservateurs qui d'une certaine manière font des acquisitions comme des collectionneurs privés. Juliette Raoul-Duval, présidente de l'ICOM France. Oui, j'ai plusieurs choses à dire, mais peut-être d'abord répondre sur ce point-là à Serge Chaumier, peut-être pour le rassurer. Ça fait quand même très longtemps que les musées, moi je suis une praticienne de musée, n'ont plus la condescendance que vous évoquez. Ça fait extrêmement longtemps que le public est au cœur de la problématique des musées, depuis longtemps, et que tous les musées s'efforcent d'avoir des activités qui intègrent les publics en leur sein, des ateliers, des activités pour les familles, de rendre le public participatif, et je pense que cette notion-là est une notion qui est absolument au cœur du professionnalisme aujourd'hui dans les musées. Donc ça, je pense que c'est un point de vue que je voulais apporter. Il y a un autre petit point de vue que je voulais apporter par rapport à ICOM, ce n'est pas une organisation de musées d'art. Les musées d'art ne sont pas du tout majoritaires dans l'ICOM, et je pense même qu'en France, les musées de sciences et techniques, moi je suis issue des musées de sciences et techniques, ont été des éléments extrêmement forts et structurants de l'organisation. Ensuite, moi je trouve que cette opposition entre collection et public, c'est quelque chose... Je suis assez d'accord avec ce que dit Chris Dercon, hein, je ne suis pas choquée, d'ailleurs on l'a invité dans 15 jours à une réunion publique qu'on fait, il n'y a pas à opposer les collections et les publics. On offre à nos publics des collections, c'est-à-dire on offre à nos publics des témoins tangibles de l'histoire, des arts, des sciences, de la nature, etc. Voilà quel est notre métier. Alors, Serge Chaumier, oui, on retourne effectivement, je suis tout à fait d'accord avec Juliette sur la question que les musées aient développé les ateliers, tous les services culturels, les services pédagogiques, on est tout à fait d'accord avec ça. Simplement, on a d'une certaine manière, soit on se dit qu'on travaille pour des collections qu'on va apporter à des publics, soit on travaille à partir de publics à qui et on va se servir des collections, des savoirs, on va se servir des connaissances comme des outils pour effectivement apporter quelque chose d'autre au public, c'est-à-dire lui permettre d'imaginer, de créer, de participer, de dialoguer, de faire société, etc. Dans un contexte où vous dites qu'aujourd'hui, avec Internet ou tout un tas d'autres moyens, on peut avoir le savoir chez soi, sur son propre canapé, et donc il faut se poser la question de savoir pourquoi on irait dans un musée, qu'est-ce qu'on va y faire, et quel est l'apport supplémentaire que l'on peut avoir en allant dans ce musée. C'est ça, tout à fait. Et c'est ça où on voit effectivement les changements à l'œuvre actuellement. C'est-à-dire qu'on a un monde qui bouge, qui se transforme, et on accompagne ça par aussi des changements de pratiques culturelles des publics qui sont demandeurs d'autres choses au sein d'institutions. Et donc, ces processus doivent se refléter effectivement par l'évolution des mentalités et aussi l'évolution, je dirais, des manières de faire et de concevoir le musée. 18h44 sur France Culture. Est-ce qu'il faut mieux montrer beaucoup de tableaux? Picasso, Holbein, Stubbs, Bellini, Leonardo, Titian. Quand on a l'astronome de Vermeer ou la Bethsabée, les montrer quand même dans une salle de façon qu'il soit un petit peu évident que les gens se dirigent vers l'œuvre en question. France Culture, le temps du débat, Emmanuel Laurentin. Un temps du débat consacré à la question de la redéfinition des musées ou de la redéfinition des missions des musées. On vient d'entendre un extrait de National Gallery de Frédéric Wiseman et de la Ville Louvre de Nicolas Philibert. Donc à cette occasion, vous vouliez intervenir, Jacqueline Edelman, et puis ensuite Didier Rickner. Oui, je voulais intervenir sur cette capacité des musées à s'adapter justement
à une société qui change, à des publics qui changent. Et le fond de l'affaire du rapport de la mission Musée du XXIe siècle, c'est qu'en réalité, les professionnels inventent par leur pratique tous les jours, justement, un nouveau musée, et un musée qui à la fois change dans ses murs, qui change hors de ses murs, et qui se dématérialise. Et vous disiez dans ce rapport de 2017 quelque chose de très dur, vous disiez une analyse périmée sur la question muséale caractérisée par une méconnaissance des publics et de leur horizon d'attente, c'est-à-dire une vision trop centrée, claquemurée, disiez-vous, des musées. Il faut aujourd'hui, dites-vous, ouvrir les musées encore plus grands qu'ils ne le sont aujourd'hui. Alors on ne peut pas dire que... Enfin, le musée claquemuré, c'est vraiment une figure du musée des années encore 60-70. On voit quand même que ces 10 dernières années, en France, et Juliette ne me dira pas le contraire, il y a eu justement cette ouverture et qui se constate du reste dans la diversification des publics. C'est-à-dire que l'action en direction des publics a fait à la fois monter la fréquentation des établissements, mais également à diversifier ces publics. Didier Richner. J'ai un peu de mal à comprendre effectivement l'opposition entre collection et public, premièrement, mais surtout un musée. Je suis navré, mais ça s'est créé. L'idée de musée, la définition d'un musée tel qu'était un musée, ça se crée autour de collections, qu'elles soient de collections de beaux-arts, collections d'ethnologie, collections de sciences naturelles, etc. Alors maintenant, effectivement, il y a de plus en plus de musées qui s'ouvrent dans le monde où il n'y a plus de collection. Où il y a plus de collection. Ah bah oui. Bah, c'est plus des musées, donc ce sont des centres culturels, appelons ça autrement. Mais peut-être qu'il faut cesser d'appeler ça des musées. Alors que ce ne sont pas des musées. Pour ne réserver le terme de musée qu'à ceux qui ont des collections. Pour moi, un musée, c'est quelque chose qui a des collections, tout à fait. Alors si on parle d'autre chose, pourquoi pas ? Mais un musée a des collections. Et dans la définition telle qu'on l'avait, ou telle qu'on l'a encore, à des fins d'études, d'éducation, parce que l'éducation c'est quand même important, mais il n'y a pas que ça, et de délectation, c'est-à-dire que les gens qui viennent au musée, il faut qu'ils puissent venir, les visiteurs, ils doivent venir de tous les publics, ils doivent venir facilement, on doit leur proposer ce qu'ils attendent, c'est-à-dire soit des explications, soit tout simplement de venir voir des œuvres. Et c'est tout cela, et tout cela est dans la définition. Mais si on veut plus de collection, c'est plus un musée, et faisons autre chose. Juliette Raoul-Duval, dans la critique que vous avez pu avoir vis-à-vis de cette nouvelle définition qui a été, je le rappelle, repoussée lors du congrès du Conseil international des musées à Kyoto le week-end dernier, vous avez dit que c'est une vision politique qu'on voulait nous imposer ou qu'on voulait faire accepter d'une certaine façon. Il y a une vision politique aussi de l'autre côté. Il y a plusieurs politiques qui s'affrontent autour de cette question du musée. On a vraiment l'impression qu'il y a des visions politiques du musée. Oui. Et donc que c'est un combat de soft power, puisqu'on voit bien, vous le dites dans des textes, qu'il y a d'un côté une vision américaine, une vision d'Europe du Nord, et puis d'une autre vision plus latine dont la France ferait partie, plus traditionnelle peut-être de ce qu'est un musée, Juliette Raoul-Duval. Je vais essayer de répondre aussi précisément que possible. D'abord, permettez-moi de le redire, nous n'avons pas rejeté cette proposition, nous avons rejeté le timing de cette proposition. Vous avez repoussé à plus tard. C'est pas du tout la même chose, c'est-à-dire que nous sommes tout à fait prêts à retravailler la définition du musée. Encore une fois, les musées n'arrêtent pas de bouger. Il faudra d'ailleurs aussi qu'au cours de l'émission, peut-être, on aborde un certain nombre de sujets qui sont très essentiels. Il nous reste 10 minutes. Très essentiels pour les musées. L'argent, par exemple, on pourra en parler à un moment ou à un autre. J'ai dit oui, ce qui est intéressant dans cette définition, et ce qui fait, je crois, que la communauté a demandé du temps pour réfléchir, c'est que tout ce que sont les traits caractéristiques des musées sont passés au second plan. Dans un deuxième paragraphe. Les mots essentiels qui caractérisent les musées, institutions, public, collections, je dis public et collection parce que Serge Chaumier disait aussi un musée c'est des collections et du public. On dit quand même collecter, préserver, étudier, interpréter, exposer et améliorer la compréhension du monde. Mais pas éduquer, par exemple, parce que éduquer, c'est une notion qui a été évacuée, parce que l'éducation, c'est descendant, c'est du haut vers le bas, conservation disparaît, un certain nombre de mots qui sont essentiels disparaissent de la définition, et surtout, peut-être, quand vous la lisez, vous vous apercevez qu'ils passent dans tous les cas de figure au second plan. C'est-à-dire que d'abord, on décrit un certain nombre de caractéristiques de lieux,
mon voisin Didier Rickner parlait de charabia, je lui laisse le mot, je ne suis pas d'ailleurs opposée à ce mot-là, mais ces premières phrases ne sont pas... Les musées sont des lieux de démocratisation inclusif et polyphonique dédiés au dialogue critique sur les passés et les futurs, reconnaissant et abordant les conflits et les défis du présent. Ils sont les dépositaires d'artefacts et de spécimens pour la société. Et en quoi ça caractérise un musée? Je veux dire, en quoi ça caractérise un musée? Vous disiez, dans le fil Twitter que je vois là, il y a quelqu'un qui était assez drôle et qui disait « Enlevez le mot musée, lisez la définition et demandez à n'importe qui à quoi on pense ». On ne pense pas à un musée, on ne parle pas de musée. On arrive au musée dans un deuxième paragraphe relégué et petit, c'est-à-dire tout ce qui fait les caractéristiques d'un musée a été largement évacué. Or, nous sommes une organisation de professionnels de musées. Serge Chaumier, autour de cette question politique, parce qu'on voit bien effectivement qu'il y a un jeu international qui se déroule autour de cette définition des musées et qu'il peut y avoir justement des visions politiques différentes. Vous évoquiez des visions politiques différentes, deux visions politiques différentes depuis longtemps, et elles sont à l'œuvre autour de ce débat, dans ce débat. Oui, tout à fait. C'est, me semble-t-il, pas une vision qui serait scientifique contre une vision politique. Ce sont deux visions politiques qui insistent pas sur les mêmes choses. Je vais prendre un exemple pour déporter un petit peu le débat et puis montrer que la politique, ça s'inscrit aussi dans des politiques très locales et très d'établissement d'institutions. J'entendais l'autre jour je parlais avec des professionnels et ils me racontaient qu'ils étaient sur le point de faire un dispositif de médiation pour les publics. Et puis arrive sur le marché un petit dessin d'un artiste que je ne citerai pas, parce que vous verrez tout de suite de qui je parle en termes de musée. Et donc, patatras, non, les crédits qui étaient dévolus pour la médiation, non, on va le mettre sur l'acquisition du petit dessin, qui sera un xème petit dessin dans les réserves du musée, parce que on ne peut pas s'empêcher de faire l'acquisition. Parce qu'effectivement, là, on est devant des choix d'arbitrage. On est devant des choix d'arbitrage budgétaires, et c'est pareil quand on crée des postes. Raoul Duval parlait tout à l'heure de la question d'argent, effectivement. Et donc, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt les acquisitions qui sont, excusez-moi, les acquisitions qui sont sacrifiées pas vraiment, parce que quand on regarde les crédits du ministère de la Culture, les crédits des institutions, les crédits qui sont à chaque fois établis, l'action culturelle et les crédits pour les publics sont quand même une portion très très réduite des budgets du patrimoine et du budget en général du soutien à la création ou à la production artistique. Jacqueline Edelman, cette question politique, cette division du monde en visions différentes des musées, elle tient aussi à des nouveaux pays qui se sont dotés de musées plus récemment, qui ont peut-être moins la tradition européenne des musées qui remonte au XVIIIe siècle au moins. On attend d'ailleurs avec impatience la publication du premier tome de Christophe Pomian sur l'histoire mondiale des musées qui ne saurait tarder. On voit bien effectivement que c'est une autre vision qui s'est ancrée dans d'autres traditions par rapport justement à l'accueil, aux communautés qui entourent le musée, etc., etc. Oui, en France, on est quand même très cadré par la définition de ce qu'on appelle... On est très fiers de considérer qu'on est même les fondateurs du musée avec le Louvre, avec la Révolution française. Mais on est là cadré par une définition de musée, qui est celle qui correspond à l'appellation Musée de France, qui reprend dans les grandes lignes finalement la définition de 2007 de l'ICOM, et qui intègre, et c'était quand même aussi une nouveauté à l'époque, et les collections et les publics, puisque pour prétendre à cette appellation Musée de France, l'établissement devait disposer d'un service des publics. Donc ça, c'était une innovation, c'était une première chose. Et du coup, ce qui fait que l'action du ministère de la Culture pour l'essentiel, c'est quand même de s'occuper de ces musées qui ont cette appellation Musée de France. Et donc, on voit très bien quand on essaye de faire ne serait-ce que des comparaisons sur les statistiques de fréquentation à l'échelle européenne, aucun pays européen a la même définition du musée. Nous, on est quand même très sur des types de lieux il faut rappeler très aussi caractéristiques, mais par exemple, les monuments ne sont pas comptés comme des musées.
l'archéologie, les lieux archéologiques ne sont pas cotés comme des musées. Les lieux scientifiques tels que la Cité des Sciences, le Palais de la Découverte ne sont pas comptés comme des musées en France, alors qu'à l'étranger, bien évidemment, ils font partie. Donc, oui. Même en Europe, il y a une définition qui est aussi sous tension, et qui est sous tension aussi, et je terminerai là-dessus, parce qu'en fait, on ne parle pas exactement de la même chose quand on parle de culture. Exactement. Voilà. Alors ça, c'est une question aussi, et c'est aussi parce que le poids de la France dans cette organisation internationale, simplement par le nombre des musées, je crois qu'on en a 8000 sur le territoire français. Enfin, je ne sais pas. C'est vrai, combien? Les musées de France, 1200 et des poussières. Oui, 1200, mais si on compte les musées de société, etc., le poids de la France est très important, puisque sur ces 45 000 musées que vous évoquiez pour l'ICOM, l'ensemble des musées du monde, ça fait beaucoup pour la France, simplement, Didier Rickner. Oui, alors j'ai cru comprendre que le vote, en revanche, était à peu près équivalent pays par pays. C'est-à-dire que les tout petits pays pouvaient, ce qui rend encore plus remarquable le résultat. Juste quand même une chose, vous parliez tout à l'heure des budgets, je reviens, j'ai regardé, 168 millions pour la démocratisation dans les musées, etc., culturels, etc., 10 millions d'euros par an pour les acquisitions. Donc on ne va pas dire que les acquisitions par l'État. Et la production d'expositions, je veux dire que... On peut comparer d'autres choses, là vous parlez d'acquisitions. La production d'expositions, c'est un des rôles des musées. C'est un des rôles des musées, je suis navré. Juliette Raoult-Duval, vous vouliez intervenir? Oui, juste un petit mot, Jacqueline, tu disais, il y a autant de définitions qu'il y a de pays. Je crois justement l'intérêt de la définition de l'ICOM, c'est qu'elle concerne l'ensemble des musées du réseau de l'ICOM, c'est-à-dire 135 pays qui sont membres. Donc cette définition, le fait qu'elle soit réellement consensuelle, ça a du sens. Et elle est intégrée dans des textes législatifs. Je me répète un petit peu, mais c'est très important parce que c'est ça qui fait la force de l'ICOM. Ça, plus une autre chose que je crois importante et qui nous caractérise, qui est que tout membre d'ICOM, quand il devient adhérent, s'engage à respecter un code de déontologie qui s'appelle le code de déontologie de l'ICOM, qui a maintenant une quarantaine d'années d'ancienneté, qui a sorti un petit peu après l'ICOM elle-même, qui a 70 ans, qui est traduit dans 36 langues. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de communautés professionnelles qui sont dotées comme cela d'outils qui leur permettent de dialoguer entre eux et de porter les valeurs de leur profession en leur sein. Alors, vous avez repoussé à plus tard cette définition, ou ce renouveau de définition. Qu'est-ce que vous allez faire dans les mois qui viennent, Juliette Raoult-Duval, avec l'ICOM France et avec tous ceux qui vous ont soutenu pour repousser cette définition à plus tard, en trouver une nouvelle, puiser dans celle qui avait été proposée le meilleur, puisque vous avez dit qu'il y avait quand même quelques petites choses qui vous plaisaient, même si vous avez repoussé l'ensemble. Qu'est-ce que vous allez faire brièvement, très brièvement, il nous reste une minute. J'essaie d'être bref. Là, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'abord, la présidente d'ICOM International a annoncé qu'elle relançait le travail de son groupe de travail. On lui a donc écrit, les uns et les autres, en lui demandant d'associer ceux qui se sont exprimés lors de Kyoto à ce groupe de travail. Donc les travaux vont reprendre, d'une part, avec le projet de continuer à réfléchir sur cette définition. Une échéance possible serait la prochaine Assemblée Générale de l'ICOM en juin, tous les ans, en juin à Paris à l'UNESCO. On est une organisation qui dépend de l'UNESCO. Cette échéance est une possibilité, c'est pas la seule. En tout cas, nous, ce qu'on a projeté de faire, c'est de monter une journée de réflexion au début de l'année, en février, par exemple. Et vous inviterez tous ceux qui sont autour de cette table. La grande question, qu'est-ce qu'un musée? Et vous allez inviter Serge Chaumié et Jacqueline Edelman et Didier Rickner pour en discuter. Nos collègues à l'étranger. Merci beaucoup Juliette Raoult-Duval, merci Jacqueline Edelman, merci Didier Rickner et merci Serge Chaumié d'être venu discuter de cette définition retoquée, je l'ai dit, repoussée à plus tard, d'une nouvelle définition des musées pour les années à venir et pour le XXIe siècle.